Salut Polly, comment ça va? Non, 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 c'est bon, tout va bien. Dis, voilà, je démissionne. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mercredi 25 décembre 2024, il est 8h50. Tout d'abord, joyeux Noël. Et cette map va dans ce sens-là parce que le Bitcoin nous a fait un très joli cadeau hier. Le Bitcoin a repris de la force et il nous envoie toutes les crypto-monnaies dans le vert. On va regarder tout ça en détail. La crypto-map qui fait plaisir pour Noël. On va regarder bien sûr le Bitcoin, on va regarder les news, on va regarder les altcoins. Allez, on s'installe confortablement et on démarre cette vidéo. On démarre directement avec les news. Alors déjà, souvenez-vous, hein, ma vidéo d'hier matin, c'était Crypto, une réaction est imminente. C'était le titre de ma vidéo d'hier matin parce qu'effectivement, il y avait quand même un mouvement qui était en cours de préparation, donc on savait qu'on allait avoir quelque chose de très intéressant et au final, ça s'est passé, donc ça fait plaisir. On a pu largement anticiper effectivement tous ces mouvements, on avait les targets. Donc là, du coup, du côté des news, on a l'IRS qui affirme que le staking de crypto-monnaie est imposable. Le staking crypto devrait induire une obligation fiscale dès qu'il est terminé. Alors, hier dans le club LexaRocket, on avait vu la crypto Tao ainsi que la crypto LTO. Du côté de CryptoLétante qui nous dit que MicroStrategy prépare une assemblée générale exceptionnelle. Au programme, voter deux propositions clés pour renforcer son audacieux plan d'investissement Bitcoin de 42 milliards de dollars. Donc, il veut augmenter, donc bien sûr, les actions ordinaires de catégorie A de 10 milliards de dollars et les actions privilégiées de plus 1 milliard de dollars. Donc, ça fait quand même une très très belle somme. Du côté du club LexaRocket, on avait vu la crypto aussi NMR, donc le numéraire. Pour YouTube, on avait vu aussi la crypto-monnaie XRP. Donc hier, grosse journée quand même. Crypto-détente qui nous pousse, qui reste moins d'1,2 million de Bitcoin à miner. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, il y en avait 21 millions. En réalité, il en reste vraiment plus beaucoup. Il en reste à peine 1,2 million. Donc bon, intéressant hein, cette course à la rareté. Du côté du club LexaRocket, on avait aussi vu la crypto-monnaie RSR et justement cette crypto-monnaie elle s'est mise à exploser, donc ça il n'y a pas de surprise pour ceux qui sont dans le club LexaRocket, vous avez pu la trader, vous avez pu choper tout ce mouvement, donc ça fait plaisir. Vous aussi, hein, n'hésitez pas si vous voulez rejoindre le club, n'oubliez pas qu'il y a un code promo, c'est jusqu'à aujourd'hui, c'est jusqu'à ce soir minuit, donc le code promo c'est Noël 30, donc il est là. Ah, j'avais fait une faute, mais le code promo c'est Noël 30. Vous tapez Noël 30 et ça vous permet justement d'avoir une remise de 30% justement sur le prix de votre abonnement. Donc n'hésitez pas avec le code promo Noël 30. Il vous reste plus que quelques heures pour choper ce joli petit bonus pour Noël. Hier soir, je vous avais fait un flash spécial pour vous dénicher deux crypto-monnaies explosives pour Noël. Je ne sais pas si vous les avez vues, ces deux cryptos. Il y a deux belles grosses crypto-pépites qui peuvent se mettre à décoller très bientôt. Donc allez voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. C'est la vidéo d'hier soir 19h. Franchement, il y a du très 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 lourd dedans. Dans le club LexaRocket, on avait aussi vu la crypto RSR ainsi que la crypto Lei. CryptoLétante qui nous pousse que Forbes révèle les 7 tendances majeures qui façonneront la crypto en 2025. Parmi ces 7 tendances, donc, on a le fait que les G7 BRICS adopteront le Bitcoin en réserve stratégique. Les Big 7 Tech US suivront le mouvement. Les stablecoins dépasseront 400 milliards de dollars de market cap. La DeFi explosera grâce au Layer 2 de Bitcoin. Une vague ETF crypto sur le marché. Le market cap global des cryptos qui serait à 8000 milliards de dollars. Les USA redeviendront une plaque tournante mondiale. Ça sent quand même très très bon tout ça pour la crypto si c'est vrai, et surtout si ça s'avère, franchement ce serait une année mais juste incroyable pour la crypto. Du côté des flux ETF, très intéressant, c'est un crypto détente qui nous pousse qu'on a des sorties du côté du Bitcoin, mais on a pas mal d'entrées du côté de l'Ethereum. Donc est-ce qu'on ne serait pas en train d'assister à un petit switch justement pour préparer enfin le mouvement que tout le monde attend sur l'Ethereum? On va jeter un coup d'œil justement après sur l'Ethereum. Donc hier, j'espère que vous avez passé un très joyeux réveillon. Vous avez envoyé des photos, franchement, c'était super cool. Regardez, il y a eu des photos. On attendait le Père Noël avec les petits, les petits biscuits et tout ça. Ça m'avait trop fait rigoler. Il y en avait aussi un qui avait comment dire, mince, décoré le jardin. Franchement, c'était super cool d'avoir partagé effectivement des photos. Bon, c'est dommage, il n'y en a pas eu beaucoup, mais c'était en tout cas super cool, quoi. Il y a un mec qui a failli nous casser la fête hier, c'est notre Premier ministre, là, François Bayrou. Franchement, quelle bande de guignols. Alors, il a fait une allocution, pardon, et donc en fait, ce qu'il faut retenir de son allocution, ce serait que l'idée d'un impôt sur la fortune crypto semble se préciser dans la future loi des finances. En fait, ce qu'ils veulent, c'est taxer la fortune improductive. Donc en fait,
pour être clair, concrètement, en fait, ce qu'ils veulent, c'est taxer les plus-values latentes. C'est-à-dire qu'en fait, quand nous, on est en crypto-monnaie, bah, du coup, on a placé de l'argent, et bien, en fait, l'argent qu'on a placé, eh bien, eux, ils veulent le taxer. C'est-à-dire qu'en fait, imaginons, on a fait des plus-values, mais qu'on ne les a pas prises, ces plus-values. On est en hold, donc du coup, on continue avec notre argent qui est placé. Eh bien, cette bande de narvalos, ils veulent nous voler cet argent-là maintenant aussi pour aller taper dans les porte-monnaies de tout le monde. Et donc, du coup, bah, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ça passe, eh bien, il faudra déclarer nos plus-values latentes, c'est-à-dire même si on ne les a pas sorties, et on sera fiscalisé, bien évidemment, sur ça. Sauf qu'ils n'ont pas compris, cette bande de guignols, que, en fait, dans la crypto-monnaie, eh bien, en fait, bah, c'est hyper volatile, en fait. Donc, du coup, aujourd'hui, on peut être à plus 50%, et demain, on peut se retrouver à moins 30%, en fait. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. Donc, comment ils peuvent avoir en tête une idée de ce type-là? Je pense que ces mecs-là n'ont juste rien compris, mais ils ont juste une seule envie, c'est de voler notre thune. Voilà, donc on va démarrer l'analyse technique sur le Bitcoin et les altcoins. Je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'a en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. On démarre sur le Bitcoin avec un très joli rebond. Donc on a eu notre réaction. Souvenez-vous, je vous avais dit hier, Bitcoin, une réaction est imminente. On a eu notre réaction. On le savait parce que du coup, hier, on était quand même sur des niveaux clés extrêmement importants. On avait ici le support majeur des 93 477 qui devait absolument pas lâcher. Et on avait surtout hier eh bien, une zone de compression qui arrivait à son terme, justement, souvenez-vous, elle était là, cette zone de compression, donc je vous la redessine avec ici la ligne de tendance baissière et le support que je viens de vous expliquer là. Donc là, on avait le support des 93 477, la ligne de tendance baissière, donc on savait qu'il n'y avait plus beaucoup de place et qu'on allait avoir une résolution. Donc là, pour tous ceux qui sont sur ma chaîne YouTube depuis un moment, ça, il n'y a strictement aucune surprise. On savait qu'on allait avoir hier soit un gros mouvement haussier, soit un gros mouvement baissier, mais on savait que ça allait arriver. Pourquoi? Bah parce qu'on était en fin de compression. Donc là, on a eu de la chance. Le Bitcoin s'est mis à casser la ligne de tendance baissière par le haut. Donc ça, forcément, quand on casse une ligne de tendance baissière par le haut, ça nous permet d'avoir un signal d'achat pour pump. Et donc effectivement, on s'est bel et bien mis à pump. On a été chercher le haut du ruban de moyenne mobile, donc ça c'est une excellente nouvelle. Alors par contre, attention, on n'a pas cassé le ruban de moyenne mobile. On a été chercher le haut, mais on ne l'a pas cassé. Et donc, en même temps, ce qui est très intéressant, c'est que regardez, on est venu chercher ici un niveau clé. Ce niveau clé, c'est les 99 035, et ce niveau clé correspond ici à notre dernier point haut. Donc en fait, on est tout simplement revenu rechercher le dernier point haut sur le Bitcoin. Malheureusement, on n'a pas réussi à le récupérer. Ça signifie quoi concrètement? Ça signifie que si on récupère ce dernier point haut, ça nous formerait un premier bottom. Deuxième bottom, je rappelle que c'est une figure chartiste de retournement haussier. Et je rappelle que la target théorique, hein, j'insiste, théorique de ce mouvement serait d'aller chercher les 105 549 $. Donc là, pour ça, on n'a pas le choix, il va falloir breaker le niveau clé que je vous ai donné. Maintenant, le problème, c'est qu'on a de la résistance en cours de route. Et on a breaké aussi un niveau clé important hier. Il faut noter qu'ici, on avait breaké la ligne de tendance haussière. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Eh bien, ça signifie que c'est un niveau clé qu'on va devoir retester. C'est-à-dire qu'ici, vous le voyez, on avait cassé la ligne bleue. Tac, on a eu le signal d'achat, ça a pump. Maintenant, derrière, on doit s'attendre à un pullback. C'est-à-dire que là, ce ne serait pas du tout surprenant que notre Bitcoin revienne aujourd'hui ou demain retester les 96 980. Ce serait pas du tout surprenant, ce serait même plutôt logique. Maintenant, il faudrait absolument que ce niveau de clé tienne. Comme ça, justement, si ça tient, eh bien, ça nous ferait la cassure, le pullback. Donc, on va retester le niveau clé, on rebondit, et boum, là, on partirait pour aller chercher les résistances suivantes. Donc, les 101 508, puis les 103 519, qui correspondra, je le rappelle, au bas de l'ancien canal ascendant. Et si on réintègre le bas de l'ancien canal ascendant, alors oui, dans ce cas-là, on pourrait aller chercher les 105 000 $, voire même, pourquoi pas, revenir de nouveau aux 108 000 $ dans les prochains jours, prochaines semaines. Ça pourrait arriver en tout cas sur le Bitcoin, mais pour ça, on n'a pas le choix. Il va falloir voir déjà ce qu'il va nous faire par rapport au pullback qui risque d'arriver très bientôt, et derrière, voir si on arrive à reprendre de la force et décoller. Mais en tout cas, on a une très très belle reprise qui est présente actuellement. On a une consolidation actuelle. Donc là, on va espérer qu'on arrive à breaker pour justement valider ce double bottom. Allez, on va regarder maintenant ce qui se passe du côté de notre Ethereum. Alors l'Ethereum, très intéressant à surveiller lui aussi. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant ça, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news, toutes les actualités crypto, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement. Et n'oubliez pas aussi de venir rejoindre le club Lexa Rocket. Ça vous permet de recevoir encore plus de crypto que vous avez sur YouTube. Et ça vous permet de recevoir des potentiels crypto pépites. Et en ce moment, n'hésitez pas, avec le code promo Noël30,
tout en minuscule. C'est le dernier jour pour bénéficier du code promo pour avoir 30% sur le prix de votre abonnement. Donc n'hésitez pas à taper dedans, le lien est en description de cette vidéo. Alors, on continue. On continue donc du côté de l'Ethereum, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que lui aussi, à l'image du Bitcoin, il est en train de nous former donc justement une sorte de double bottom. Alors, il est un peu tiré par les cheveux, on va pas se mentir, mais il est quand même là. On a le premier bottom, le deuxième bottom ici. Du côté de l'Ethereum, on n'a pas le choix. Le niveau clé qu'il va falloir breaker, il se trouve ici à 3523 $. Ça, c'est le niveau clé qu'il va falloir breaker. Si on break ce niveau clé, alors oui, l'Ethereum pourrait remonter chercher dans un premier temps ici les 3647 $, et la suite serait d'aller chercher les 3768 $, et si on break ce niveau clé, alors oui, l'Ethereum pourrait reprendre beaucoup de force. Pourquoi je vous parle de ce niveau clé? Parce que ce niveau clé, non seulement il correspond à la ligne de tendance baissière, mais il correspond aussi à la résistance, donc double résistance qui sera justement sur la zone des 3768. Si on arrive à breaker et récupérer ce niveau clé, l'Ethereum pourrait très vite retourner chercher ses derniers points hauts à 4000 $. Et si on break ces niveaux clés, je rappelle, l'Ethereum est dans une structure complètement bullish avec une gigantesque séance mensuelle qui pourrait nous emmener dans les prochains mois à 6000 $, peut-être même les 7000 $. Donc bon, du côté de l'Ethereum, c'est en train de prendre forme tout doucement mais sûrement. On voit que là, pour l'instant, on est sur une toute petite reprise de hausse qui pourrait se confirmer si on arrive à breaker le niveau clé que je vous ai donné. On croise les doigts et on va surveiller bien évidemment tout ça dans les prochains jours. Allez, on va continuer avec notre Solana. Où est le Solana? Il se cache où? Il se cache ici. Voilà, parfait. Donc du côté du Solana, eh bien c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que de toute façon vous le savez, tout suit le Bitcoin, donc quand le Bitcoin fait un mouvement, toutes les cryptos reproduisent ce mouvement. Et donc là du côté du Solana, on est en train de reprendre un petit peu de force. Malheureusement, il ne faut pas non plus croire au Père Noël, ça vous le savez. Là, bon, je ne vais pas dire cette phrase parce qu'il y a une maman qui avait dit que en fait, son enfant avait entendu la dernière fois quand j'avais dit cette phrase, et donc du coup ça crée des problèmes dans les ménages. Donc non, non, je ne vais pas dire qu'il ne faut pas croire au Père Noël s'il y a des enfants qui écoutent. Mais ce que je veux dire, c'est que là, du côté du Solana, malheureusement, on est quand même très très loin du niveau clé qu'il faut breaker. Alors, du côté du Solana, il y a quand même des bonnes nouvelles encourageantes. Je vais vous expliquer tout ça, mais je rappelle que toutes ces cryptos sont disponibles sur Binance. Vous avez mon lien de parrainage en description de cette vidéo. Ce lien de parrainage vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée parce que Binance est enregistré PSAN auprès de l'AMF. Le lien est en description de vidéo. Du côté, effectivement, du Solana, vous le voyez, tant qu'on est bloqué par cette ligne de tendance baissière, c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit. À la rigueur, on aura du vert, on peut très bien avoir du vert pour aller chercher les 217 $. Tout le monde pourra croire qu'effectivement, ça y est, ça repart to the moon, mais non, ce sera faux, ce sera une erreur de penser ça. Ce sera juste pour revenir retester la ligne de tendance baissière. Et si on se fait rejeter par cette ligne, bien sûr, vous l'avez compris, risque de rejet fort et puissant pour retracer. Donc c'est pour ça, ne crions surtout pas victoire. Pour l'instant, quand même, la bonne nouvelle, c'est qu'on est soutenu par la moyenne mobile 200 périodes. On est quand même revenu la retester sur la chute, ça a parfaitement tenu. On est sur un momentum bear qui est toujours contrôlé, mais il est peut-être en déclin. Donc on va surveiller ça. En tout cas, du côté du Solana, on est quand même en train de former un très joli bull flag. Mouvement entrant haussier, on a un retracement. Donc en général, ce type de pattern a plus tendance à vouloir breaker par le haut. On ne sait pas si ça va se valider ou pas, mais en tout cas, ce qu'il faudra bien sûr se dire, c'est que du côté du Solana, si on arrive à breaker effectivement les 249, voire même ici les 264, alors dans ce cas-là, on pourrait assister à une très très belle explosion du côté de cette crypto-monnaie. Surtout que là aussi, regardez, elle nous a fait quand même un très joli cadeau pour les retardataires qui n'ont pas réussi à prendre leur position sur le Solana. Eh bien regardez, on forme une tasse avec une anse. On avait cassé, on avait été chercher des points plus hauts. Eh bien, regardez ça. On a eu droit quand même à un très joli cadeau de Noël avec un pullback pour revenir retester la ligne de coup qui se trouvait à 203 $. Donc, regardez, on est revenu retester la ligne de coup du pattern. Donc là, effectivement, on est revenu retester un très joli niveau d'entrée. On espère maintenant que le Solana va reprendre de la force pour aller chercher justement la target de cette tasse séance qui se trouve à 395 $, voire même pourquoi pas aller chercher les 400 $ sur ce bull run. Ce serait complètement possible. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, quels sont selon vous les targets à aller chercher. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Vous savez que c'est grâce à ça que mes vidéos sont mieux référencées. J'ai plus qu'à vous souhaiter maintenant une très bonne journée et je vous dis à plus tard. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos par jour sur le Bitcoin et les altcoins. A plus tard, passez une bonne journée. Ciao, ciao.